Suivant ce qui se passe devant, suivant... Avant le départ, David Moncoutier, dernier vainqueur du Tour de l'Ain, est à l'écoute de son directeur sportif Jean-Luc Jonron, un Lyonnais comme lui. S'il n'y a rien qui se fait, c'est là que ça va se faire. Et c'est là où il faut tenter quelque chose. Les deux derniers cols retiennent surtout l'attention de cette équipe composée aux trois quarts de coureurs de Rhône-Alpes. Le Gessien Michael Buffaz précise le tracé pour Yann Tarahamae, ancien vainqueur du Tour de l'Ain lui aussi. Une fois, vous aviez combien? 7? Au départ de Belay, l'équipe Cofidis compte donc deux leaders pour la victoire finale qui ne s'inquiètent pas trop des quelques secondes d'avance que le nouveau maillot jaune, l'Allemand André Schulz, a pris lors du contre-la-montre par équipe. Objectif des Cofidis, figurer dans toutes les échappées du jour en attendant l'explication finale. Et de fait, Johan Bagot se glisse dans la première qui compte 23 coureurs, dont 3 favoris. L'Espagnol Daniel Navarro, l'Italien Dario Castaldi et le Français Jérôme Coppel qui est ici chez lui puisqu'originaire du pays de Gex. Devant Coppel, il y a aussi le néo-pro Pierre-Luc Périchon, originaire d'Ambérieux. Presque toutes les équipes sont représentées en tête. Dans le peloton, personne ne roule. L'échappée prend un quart d'heure d'avance. C'est une situation effectivement un petit peu particulière. On a un coureur devant, c'est Johan Bagot, qui grimpe bien. Donc on va jouer sa carte. En 13 minutes d'écart maintenant, ça reviendra pas. De toute façon, le général se fait devant très certainement et bien évidemment l'étape. Les autres sont piégés. Le vainqueur final du Tour de l'Ain se trouve forcément parmi ces 23 échappés. Et le premier à s'affirmer est Jérôme Coppel dans le col du Vieux Cerdon. Il récidivera, mais il est trop surveillé. Aujourd'hui, j'étais très bien. Je pense qu'avec Talanski, on faisait partie des deux meilleurs, mais voilà, je pense qu'il y en a qui ont préféré nous faire perdre plutôt que jouer eux la victoire d'étape. Donc tant pis, c'est dommage. Finalement, c'est l'Espagnol Daniel Navarro qui gagne l'étape et endosse le maillot jaune. Une quinzaine de coureurs restent en lice pour la victoire finale. À savoir Bob Nice,